Jésus-Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodari Grâce. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel m'a envoyé spécialement encore vers toi pour te dire, pour t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et avant que je vais t'annoncer cette bonne nouvelle, je vais te rappeler que l'Éternel nous a donné ce thème, qu'il va marcher avec nous dans cette année 2023. On a tiré le thème dans Deutéronome 20, verset 1, que Dieu vous bénisse. Et l'Éternel a dit, si tu as vu que tes ennemis sont nombreux plus que toi, ne les crains point, car c'est lui-même qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te rappeler encore notre devise. Premièrement, prier sans cesse, il faut avoir la foi. Deuxièmement, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Et troisièmement, il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Et quatrièmement, il ne faut pas se lamenter, rendre grâce à l'Éternel dans toutes choses. Alléluia. Et accepter la volonté de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ te dit de ne pas ressembler les pharisiens. De ne pas ressembler les pharisiens. Il ne faut pas les ressembler. Parce que les pharisiens, ils aiment l'orgueil. Mais ils ont rejeté l'amour de Dieu. Donc, il ne faut pas les ressembler. Alléluia. Donc, on va lire les Écritures dans Luc 11, verset 43. Pardonne-moi, verset 42 à 43. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc, les pharisiens, pour les dîmes là, ils sont faits de payer les dîmes, mais partout, même dans les rues, ils peuvent payer la dîme. Mais pour l'amour de Dieu, ils ont rejeté l'amour de Dieu. Donc, ils aiment l'argent, ils aiment dîme plus que l'amour de Dieu. Ils ont rejeté la justice et l'amour de Dieu. Alléluia. C'est Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Donc, lui-même, il m'a envoyé de dire, toi qui ressemble les pharisiens, de te dire de se repentir, de ne pas ressembler les pharisiens, de te repentir. Alléluia. Car les pharisiens, ils aiment l'orgueil. Ils aiment l'orgueil plus que toute chose. Donc toi aussi, tu es comme les pharisiens. Et Seigneur Jésus te voit. C'est par son amour et sa grâce qui est envers toi. Et il m'a envoyé de te dire d'abandonner cet caractère ou bien ce caractère, cette vie que tu es en train d'amener. Alléluia. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues. Vous voyez? Vous aimez les premiers sièges dans les synagogues. Si tu rentres dans l'église, c'est la première chaise que tu vas aller s'asseoir premièrement pour que tout le monde sache que tu es venu, pour que tout le monde te voit que tu as porté les beaux habits. Alléluia. Si quelqu'un ne te voit pas, quelqu'un ne te regarde pas, tu t'énerves, que pourquoi personne ne me voit pas, que moi je suis venu bien, j'ai porté les beaux habits, les belles robes. Non. C'est ça que Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. C'est l'orgueil. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Donc toi aussi, si tu fais ces manières ou bien ces manières de vie, donc il faut abandonner, il faut te repentir, car lui-même il te connaît. Alléluia. Les premières places et les salutations dans les places publiques. Les salutations dans les places publiques, là où tout le monde sont rassemblés, on est en train de faire quelque chose. Toi aussi, tu vas apparaître là-bas. Tu vas commencer à saluer les grands là-bas pour que tout le monde sache que tu es là-bas. Pour que tout le monde te voit que tu es là-bas.
C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. Alors que les enfants de Dieu ne font pas cela. Les enfants de Dieu ne font pas cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'Éternel a dit, celui qui lui-même, il va se faire montrer bien élevé, lui va abaisser la personne. Mais celui qui va s'humilier là, lui va élever la personne. Donc toi qui es en train de m'écouter là, Seigneur Jésus-Christ, lui te connaît. Moi, je ne te connais pas. C'est le pourquoi il te dit qu'il faut te repentir. Il faut abandonner. Si tu ne veux pas repentir, frères et sœurs, si tu quittes sur cette terre, tu ne peux pas avoir accès de rentrer au royaume de Dieu. Car l'Éternel déteste l'orgueil. Le Tout-Puissant déteste l'orgueil. Alléluia. Il aime ceux qui sont humbles. Si tu es humble, l'Éternel lui-même, il va te faire élever. Mais si tu es orgueilleux, il va te faire abaisser. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Ce n'est pas pour moi, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de te parler, car il te connaît au fond de ton cœur. Même toi, tu ne te connais pas toi-même, mais l'Éternel te connaît toi. C'est le pourquoi il m'a envoyé te dire de se repentir, qu'il ne faut pas te ressembler à ces pharisiens dans le temps jadis. Les pharisiens là sont actuellement vivants, mais il ne faut pas les ressembler. Si tu es comme eux, il faut te repentir parce que Seigneur Jésus-Christ t'aime. C'est le pourquoi il m'a envoyé pour te dire, pour que tu puisses repentir, pour que tu ne puisses pas aller en enfer. Alléluia. Donc toi qui aimes que tout le monde n'a qu'à applaudir pour toi. Si tu parles, tu veux que tout le monde t'écoute, tout le monde n'a qu'à attentionner de tout ce que tu dis. Si tu as fait quelque chose, si personne ne te regarde pas, tu t'énerves. C'est l'orgueil ça. L'Éternel est en train de dire d'abandonner tout ça là. D'abandonner et de t'humilier devant lui. De l'obéir, de l'aimer. Tu n'aimes pas Seigneur, tu n'aimes pas l'Éternel, mais pour les dîmes là, tu es fesse. Mais l'Éternel m'envoie de te dire de lui aimer, de marcher dans la justice, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, pour que lui-même il puisse t'élever. Mais toi-même, il ne faut pas te dire que tu vas t'élever toi-même. Si tu fais ça, Seigneur Jésus va te rabaisser en bas au fond. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter, si tu es dans la situation bien, à travers ces enseignements, il faut mettre à genoux et inviter Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Dieu dit, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Je sais que je suis parmi. Aide-moi. Il faut me faire sortir de ce problème. Je ne veux pas aller en enfer. Aide-moi. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Seigneur Jésus-Christ, il est prêt de te délivrer et de te localiser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen. Et je vous rappelle que le 1er, le 2 et 3, on va finir abandonner ce mois de mai entre les mains de l'Éternel pour que lui-même il puisse nous conduire comme il nous a conduit le mois dernier, je vais dire, parce que nous sommes à minuit, le mois dernier, avril, il nous a conduit pour que lui-même il puisse nous conduire ce mois de mai encore. Que Dieu vous bénisse abondamment.